quart de finale. Et il va rencontrer Jules Rolland qui est rentré en équipe de France il y a peu de temps, qui a rempli sa tâche en numéro 3 lors des championnats du monde et qui a gagné des matchs importants, qui a pris de l'expérience durant cette compétition et qui, comme tu le disais auparavant, est en train de maintenir son club à de Torigny en Pro A. Donc voilà, Jules Rolland, il est aussi déterminé. Il va aller très loin, c'est un garçon qui progresse et donc je pense qu'on va assister à une belle demi-finale. Ouais, c'est vrai qu'il a pris confiance avec cette reconnaissance d'être sur la liste des membres de l'équipe de France. C'est pas rien. Non, c'est un joueur qui progresse régulièrement et qui commence véritablement à pointer le bout du nez. Et Alexis, il est en équipe de France titulaire. Et puis dans l'autre demi-finale, forcément, on a les autres membres de l'équipe de France, Félix Lebrun et Simon Gauzy. Donc voilà, Jules Rolland, il peut perturber ce trio qui souhaite être champion de France à la fin de la compétition. Eh bien, répondre dans quelques instants. L'échauffement va bientôt commencer. Vous voyez aussi l'affiche tout à l'heure de la prochaine demi-finale. Le frère Félix Lebrun face à Simon Gauzy. On en reparlera tout à l'heure, mais la dernière confrontation entre les deux garçons, c'était à Singapour. Ouais. Et c'est Félix qui s'est imposé. Tout à fait, j'ai vu cette rencontre à Singapour où Simon Gauzy avait remporté la première manche. Je dirais assez facilement. Félix avait eu du mal à rentrer dans le match. Et à partir de la deuxième manche, Félix est devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus puissant, prenant la balle très tôt avec son revers. Et il a mis très vite sur le reculoir Simon et il l'a emporté 3-7 à 1. J'ai vu un Simon Gauzy depuis le début de la compétition très déterminé. Il est allé chercher le double mix avec Pretika hier. Ça lui a donné encore plus de force et de confiance. Et forcément, Simon, il est très revanchard, quoi. Je pense que la perte de son titre l'an dernier sur Alexis le met dans les conditions d'outsider, mais en même temps un outsider très déterminé à aller récupérer le titre de champion de France. Ah oui, déterminé, c'est le mot. Ça va être intéressant cette confrontation. Ouais, Jules Rolland qui a un système de jeu basé beaucoup autour de son coup droit. C'est un joueur qui pivote beaucoup, qui efface son revers, qui essaie justement dans les premiers coups de raquette, quand il est un peu coincé dans le revers, de prendre la balle très tôt en block spin et pour lui permettre de pivoter dans de bonnes conditions. Et puis Alexis Lebrun, lui c'est la puissance à l'état pur. Il veut passer en puissance. J'ai trouvé hier qu'il avait aussi des occasions de temps en temps à poser la balle sur la table, mais bon, c'est son système de jeu, il le veut comme ça et il accepte de faire des fautes par moment sur des balles qui paraissent entre guillemets assez faciles parce qu'il se précipite ou parce qu'il joue trop fort, mais voilà, c'est son système de jeu, il est comme ça et lui personnellement l'accepte et voilà, il est parti dans un tennis de table de puissance. Alexis, quand on voit le beau bébé que c'est pas étonnant, quoi. Voilà, quoi. Ah oui, il va y avoir de la puissance, c'est évident dans cette demi-finale. Alexis Lebrun qui fait, tout comme son frère, évidemment, partie du club de Montpellier où on a aussi de bonnes ambitions. On aimerait bien rejoindre la Pro A dès l'an prochain. Montpellier, ils ont un calendrier fou parce que forcément Alexis et Félix courent les Pro Tours et d'ailleurs ils vont repartir là sur un Pro Tour qui vient d'être ajouté et j'ai appris tout à l'heure qu'ils devaient jouer la semaine prochaine 4 rencontres de Pro B tous les 2 jours en fait pour rattraper le temps perdu et aller accéder à la Pro A, donc c'est pas facile pour eux au niveau du calendrier. Ça fait un calendrier ultra chargé. Déjà il est chargé pour beaucoup. Oui, tout à fait. Et si vous rajoutez en plus du calendrier international le championnat pro, que ce soit Pro B ou Pro A. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des dates dans le calendrier avec ce WTT qui prend beaucoup de place au niveau des compétitions. Donc pour les joueurs pros, c'est pas facile de tout le temps être en compétition en fait et je dirais d'éviter l'entraînement. Et donc il faut pour les entraîneurs, il faut trouver des plages pour mettre tout ça à l'intérieur et c'est pas facile.
Allez, Jules Rolland, hein, qui avait été champion de France junior en double, c'était en 2018, et en simple en 2017. Ouais, je pense que les deux joueurs vont vouloir démarrer fort cette rencontre pour non seulement se relâcher, mais aussi essayer de dominer l'autre. Eh ben, le ton est donné hein, Voilà, sur ce deuxième échange. Oui, tout à fait. On a vu tout de suite sur le service long d'Alexis, sur le premier point, que Jules pivotait, pivotait vite. Et puis là, le deuxième point, voilà, le coup droit de Jules Rolland et la relance à mi-distance d'Alexis Lebrun. Allez, le service est à refaire. Alors, on remarque qu'Alexis sert beaucoup dans le coup droit de Jules. Service court. Il l'oblige à flipper. Et puis Alexis, c'est surtout des services différents constamment, quoi. Il n'irait jamais sur un même service. Il est tout le temps en train de varier, tout le temps en train de changer entre le service coup droit et le service revers. Des services longs aussi. Donc ça perturbe énormément les adversaires au niveau de la position d'attente et puis surtout au niveau des placements. Oh, Très bel échange encore. Hein. Le plus long de cette matinée pour le moment. Ouais, très beau rallye là, c'est parti en top sur top, c'est revenu dans le revers. Petite gratte au filet qui a permis à Alexis de reprendre l'initiative dans le point. C'est bien joué. Voilà, ça c'est le coup préférentiel. Le coup préférentiel d'Alexis, c'est prendre la balle tôt en revers et d'envoyer. Et forcément, Jules un peu plus fébrile dans le côté revers, Jules. Donc voilà, il va falloir qu'il essaye de prendre son coup droit et d'être dans la filière coup droit. Bravo. Allez, il mène 9-5. Alexis Lebrun. Allez, petite tête du filet. Ça fait 10-5. Allez, premier set pour Alexis Lebrun. Il va falloir bien analyser du côté de Jules Rolland avec son coach, savoir ce qu'il va falloir faire là pour revenir, essayer de recoller tout de suite
au score et aller chercher un premier set. Ouais, la différence est faite au niveau des retours de service. Alexis varie bien les remises courtes coup droit et flippé fort dans le revers de Jules. Et Jules par contre a voulu utiliser la banana en retour de service, mais je pense qu'il se plante un peu là-dessus parce qu'il est obligé d'aller dans le revers d'Alexis. Et il donne des premières balles relativement faciles et il se fait perforer avec le gros top-spin revers d'Alexis. J'espère pour lui que Sébastien Doiron va lui donner les bons conseils. C'est, je pense, flipper plus avec son coup droit s'il a envie de flipper, mais surtout peut-être venir plus court coup droit, un peu de rebond au-dessus du plateau dans le coup droit pour lui permettre derrière d'avoir un peu plus de temps et utiliser son coup droit. Aussi, quand il a l'opportunité de prendre le pivot ou de jouer en contre-top, je pense qu'il est un peu haut sur les jambes. Là, il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus bas pour mieux contrôler la rotation d'Alexis et rentrer fort avec son coup droit. Allez, on va tout de suite voir la réaction de Jules Rolland. En tout cas, il faut en avoir une rapidement, ne pas laisser s'échapper. Oui, le match, il est encore long. C'est du 4 gagnant, mais en même temps, c'est toujours bon de faire la course devant. On a perdu la balle. L'arbitre qui cherche la balle. Ouais, il est solide Alexis. Et surtout très offensif. Ouais, c'est bien joué. Il cherche un peu Jules au niveau du service. Il n'arrive pas à trouver la bonne longueur. Une bonne quantité d'effets pour mettre en difficulté Alexis. Voilà. Alexis, il avait senti le service long, mais il n'a pas bougé assez vite. Il a pris un pivot un peu dans le dur. Oh là 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 là, c'est beau. Prise de balle très tôt avec le bloc revers. Et il attend la bonne pour pivoter et finir le point. Regardez ça, il le coince. Accélération et derrière. Liaison avec le coup droit, magnifique. Voilà, ça c'est bien joué de la part de Jules. Service long pour prendre son pivot derrière. Allez, Jules qui passe devant dans ce deuxième set, 6-5. Bonne réaction de Jules Rolland là, avec son coup droit. Là. Beaucoup plus agressif. Ses démarrages sont beaucoup plus longs aussi. Et donc Alexis est obligé de contrôler la balle et derrière Jules enchaîne avec son coup droit. Ouais, il sortait un peu du set Alexis là, c'est bizarre. Il y a 5-2 ouais. Fabrice, non? En tout cas, oui, mais là, il y a 9-5. On a vu le regard d'Alexis vers son coach. Un petit peu perdu là depuis quelques points. Voilà, d'ailleurs. Ce dernier point est symptomatique. 5 possibilités de revenir à un partout pour Jules Rolland. Ouais. Et bien c'est fait.
Et ben là encore, on va avoir un match accroché. Hein. Ouais, c'est un match serré. Mais il y a eu une petite sortie hein, de la part d'Alexis. On l'a senti sortir un peu du match là, à un moment donné. On compte sur lui pour y retourner assez aisément. Mais il s'est passé un petit truc effectivement. Ouais, Jules a été vraiment très bon dans le petit jeu sur sa sortie en flip coup droit. Très agressif dans le côté revers. Et après, il a eu 2-3 bonnes balles à prendre avec son coup droit qu'il a réussi cette fois à bien négocier. Et puis, Alexis s'est un peu endormi là, à partir de 5-2. Il jouait vraiment relâché et d'un seul coup, c'est un tout petit peu plus crispé. Aussi, il varie énormément les services, Alexis, mais bon, je pense que son service renversé à un moment donné, les Français le connaissent maintenant. Je pense que ce service-là, il paye beaucoup plus à l'international. Les joueurs ont tellement l'habitude de s'entraîner ensemble qu'à un moment donné, on s'habitue au service de l'autre. Non, il va falloir qu'Alexis redouble de vigilance et retrouve vraiment de la bonne cadence. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, mais il y a un petit micro-cravate qui a été positionné sur l'entraîneur d'Alexis Lebrun, tout simplement parce qu'il y a un inside qui est fait par les équipes de Sport en France qui sera diffusé la semaine prochaine. Voilà, on a Fabien qui suit depuis 2 jours maintenant les 2 frères Lebrun sur l'ensemble de ces championnats de France. Voilà, le coach d'Alexis étant Jérémy Sureau, son préparateur physique à Montpellier. Voilà, bonne entame de set là, de la part d'Alexis, très bonne réaction. Bien joué de la part de Jules. Trouve le petit côté avec son toe spin et déporte Alexis dans le plein coup droit, c'est bien joué de sa part. Ça, c'est un match qui doit régaler aussi Christian Martin, qui est régulièrement consultant, comme vous, Stéphane. Tout à fait. Qui, je suis sûr, en train de regarder attentivement cette rencontre. Voilà, encore son chemin de jeu, service long avec prise de pivot derrière. C'est bien réalisé, c'est bien joué de la part de Jules. Bravo. Ah, très très bien fait ça. Et il revient 4 partout, Jules Roland. Ouais. Là, on se rend compte que Jules adore qu'on lui rentre dedans, en fait, parce qu'il sert de la vitesse pour utiliser son jeu. Ouais, bravo, bien bougé. Ouais, encore un nouveau service. Alexis joue par série là, hein. Il fait des très bonnes séries comme des très mauvaises. Il n'arrive pas à être régulier. Et je pense surtout que c'est son contenu actuel, quoi. En fait, il est capable de jouer des bonnes séries et derrière, en fait, comme il a perdu un peu de fond de jeu vu sa blessure, oui, et vu le peu d'entraînement qu'il a. Des problèmes au genou. Voilà. Hein. Donc forcément, il y a du déchet dans son jeu, quoi. Par contre. Allez, il y avait une opportunité pour Jules là. Très très bonne défense du point. Saisir, ouais. Mais effectivement, hein, du côté d'Alexis, c'est plus du foncier qui manque un petit peu. Actuellement. Mais bon, a priori, ça se passe bien maintenant pour lui au niveau des genoux. Ouais, au niveau physique, c'est bon.
Il veut se reprendre sur des services longs, mais je pense pas que ce soit la bonne initiative qu'il ait à faire. Jules affectionne très bien ce genre de service parce qu'il pivote très vite, il est très compact au niveau du pivot et il adore ça, quoi. Ouais, ça c'est bien joué. Démarrage au milieu sur un faux rythme. Voilà. Je trouve qu'Alexis devrait démarrer beaucoup plus en rotation, beaucoup moins fort. Sauf vraiment s'il a une balle favorable, mais il faut qu'il parte en rotation pour faire contrôler Jules. Et là, derrière, il peut le prendre de vitesse. Par contre, s'il lance la vitesse tout de suite, il se fait contrer et c'est derrière Jules qui a l'initiative. Oh oui, joli. Et bien on revient à 9 partout. Bien joué de la part d'Alexis. Jules avait anticipé le pivot et il l'a vu. Il a joué top spin en ligne à partir de son pivot. C'est super bien joué. Et il passe devant. Il passe devant Alexis Bravo. Lebrun. Belle maîtrise dans le petit jeu. Court. Super. Bravo. Là, on a vu l'artiste Alexis Lebrun qui a pris la main gauche, qui a joué un coup de défense incroyable. Par contre, il manque sa reprise d'initiative avec le top spin revers, c'est dommage. Ouais. Allez, on revient à 11 partout. On aurait pu mettre un petit bonus artistique pour effectivement l'action d'Alexis. Il a du mal sur le service revers, Jules. Service court dans son coup droit, là, il veut tout le temps remettre court, la balle monte un petit peu. Bien joué de la part de Jules, là, parce qu'elle avait pris le filet, la balle. Très beau réflexe. Se rendre coup pour coup, là, 12 partout. On avait déjà eu une très belle demi-finale féminine et ouais. On poursuit avec les garçons sur un match qui pourrait être très très accroché. En tout cas, le troisième set l'est. Ah, c'est très serré, 13 partout. Oh, bravo. Ça fait 2 fois que Jules repart avec sa banana, 2 fois qu'il se fait contrer. Je pense pas que ce soit la bonne chose pas la solution, là. Il faut faire autre chose. De flipper avec son revers banana. Là. Chaque fois, il se prend une patate. Allez. Allez, il se booste, Alexis. Alexis Lebrun qui remporte ce troisième set 15-13. Il mène 2 manches à 1. Dans un match qui, pour le moment, est très équilibré. Ouais, mais c'est vrai qu'on a vu des petits moments quand même où Alexis sort un petit peu du match. Mais vous l'aviez dit, Stéphane. C'est son fond de jeu qui est pas encore là forcément parce qu'il manque d'entraînement. Et donc il a une très grosse envie de jouer. Donc bon, forcément il a engrangé des heures et des heures et des heures, même s'il s'est arrêté 3 mois. Forcément il retrouve le rythme et avec l'envie, voilà, il peut lâcher des coups forts sur certains passages du set, mais aussi à un moment donné, le manque d'entraînement fait qu'on contrôle moins bien la balle, qu'on a moins de sensations.
Et donc fait que il y a des fois, il fait des fautes un peu bêtes. Et là, vous avez vu la teneur des propos d'Alexis sur sa balle de 7. C'est là, c'est là. En même temps qu'il a gagné le 7, il remet un petit coup de pression sur Jules, pardon. Et ça, bon voilà, ça fait partie aussi du jeu de mettre la pression sur l'adversaire, de se parler à soi-même, mais en même temps d'y mettre l'intonation pour que l'adversaire sente qu'il faudra venir me chercher, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Allez, on est parti pour une 4e manche. Un peu loin de la balle, Jules, c'est pour ça qu'il manque son flip. Le flip coup droit qui était l'arme prépondérante de Damien Eloi qui montait sur la table quand il flippait. Je pense à Damien parce qu'il est présent. On l'a croisé, sur plein d'absence. Et lui, il avait vraiment un coup de canon avec son flip. Il montait sur la table. Et là, on a vu Jules, il a joué le flip bras tendu et donc trop loin de la balle. On est reparti là 4-1 comme durant les 3 premiers sets. Voilà, c'est ça, les débuts de set sont vraiment largement en faveur d'Alexis Lebrun. Et en plus une petite erreur au service de Jules Roland. On va la remettre. Ah oui, ça va. On a touché le filet. Et retomber de l'autre côté de la table. Allez, 4-2. Ouais, superbe, superbe. Et il recolle au score, 4 partout. Ouais. Oui, il repart avec son attaque flippée en ligne qui gêne énormément Alexis. Et il s'appuie sur cette balle pour... Oh là, joli. Toe spin, coup droit en parallèle. C'est fulgurant, c'est puissant. Commence à vraiment être bien dans son match, Alexis. Il est positif dans l'attitude et tactiquement, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Voilà, joli. Jules qui reste au contact. 6 partout. Oh, bravo. Quel retour. Toe spin revers frappé sur service. Un peu sortant. Bravo à lui. On verra tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour l'autre demi-finale masculine. Le style différent de Félix Lebrun, sa prise porte-plume. Ouais, tout à fait. Mais là, Alexis vient de jouer 2 coups de revers incroyables. Voilà, c'est là où Jules Roland va devoir progresser prochainement. C'est quand il y a un peu de faux rythme sur les premières balles, des balles qui enclochent, des balles à forte rotation. Il a du mal à négocier avec son bloc. Encore 3 balles de 7 pour Alexis. C'est important qu'il la négocie bien pour lui, pour mener 3-1. Faire le break dans ce match. Eh bien, le champion de France en titre qui mène 3-7-1 face aux joueurs de Torigné-Fouillard. Et pour la première fois, quasiment, il a vraiment mené du début à la fin. Il l'avait fait aussi dans le premier set. Ça avait été un peu différent et avec des